Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de 4 poisons. 4 poisons que chacun de nous porte en lui. 4 poisons qui dorment en silence dans notre cœur. Mais si un jour ces poisons se réveillent, ils peuvent mettre en péril notre appel. Ils peuvent mettre en péril notre mission et notre relation avec Dieu. Ce sont des poisons dangereux, des poisons capables de conduire jusqu'à la mort éternelle. Ils sont insidieux. On ne les voit toujours pas. On ne les voit pas. Mais ils travaillent dans l'ombre, comme un feu qui couvre sous la cendre. Et lorsqu'ils éclatent au grand jour, il est malheureusement trop tard. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons les nommer, les reconnaître et surtout apprendre à les neutraliser à la lumière de la parole de Dieu. Ces 4 poisons sont dans l'ordre: l'orgueil, l'ego, le narcissisme et la paranoïa. Cet ordre n'est pas fortuit. C'est un ordre logique d'évolution, du poison le plus intérieur, le poison caché dans le cœur, au poison le plus visible, le plus nuisible. Tout commence par l'orgueil. L'orgueil, ce sentiment de supériorité intérieure, invisible, mais profondément enraciné. De l'orgueil naît l'ego. Puisqu'on se croit supérieur, on cherche à se mettre en valeur, à défendre notre image. Puis vient le narcissisme, cette mise en valeur constante de soi-même, une mise en valeur constante qui finit par nous conduire à l'admiration de nous-mêmes. Et enfin, tout se termine dans la paranoïa. La paranoïa, la peur obsédante de perdre cette image que l'on s'est construite. Nous allons maintenant détailler ces 4 poisons. Commençons par le premier poison, celui qui est à l'origine de tous les autres, l'orgueil. L'orgueil est comme une racine cachée sous la terre. On ne la voit pas, mais elle nourrit tout ce qui pousse au-dessus. Avant de devenir négatif, l'orgueil peut avoir une dimension positive, comme la fierté ressentie après un travail bien accompli. Mais cette fierté peut glisser facilement vers un travers lorsque cette satisfaction se transforme en arrogance et en mépris des autres. Nous pouvons lire en Proverbe chapitre 16, verset 18, Proverbe 16, verset 18, « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. » L'orgueil, dans le sens biblique, c'est se comparer aux autres pour en conclure que l'on est supérieur. L'orgueil conduit à l'exaltation de soi plutôt qu'à la reconnaissance de notre dépendance envers Dieu. Autrement dit, l'orgueil ne se contente pas seulement à penser que l'on est meilleur. L'orgueil, c'est croire que notre avis, notre justice, notre valeur sont au-dessus de ceux des autres, et parfois même au-dessus de Dieu. L'orgueil est souvent le plus discret des poisons, au départ en tout cas, mais il est le plus dangereux, car il nourrit tous les autres. Il pousse l'homme à s'élever au-dessus de Dieu, à rejeter sa loi, et devient ainsi le moteur caché de nombreux autres péchés, convoitise, mensonge, jalousie, haine. L'orgueil, c'est un poison silencieux. Il n'arrive pas d'un coup comme la colère ou la jalousie, mais il s'installe doucement, en modifiant notre manière de penser, jusqu'à ce qu'il prenne le contrôle. C'est ce poison qui a fait tomber Lucifer. C'est ce que nous pouvons lire au chapitre 14 d'Ésaïe. Reportons-nous au chapitre 14 d'Ésaïe. Verset 12. Te voilà tombé du ciel. Ésaïe 14, verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues.
je serai semblable au Très-Haut, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Notez à la lecture de ces versets que Lucifer n'a pas commencé par blasphémer ouvertement contre Dieu. Tout a commencé par une pensée intérieure. Je serai semblable au Très-Haut. L'orgueil est dangereux, car il commence à l'intérieur, dans le secret de nos pensées. Et nous lisons en Ézéchiel 28 que Lucifer était un ange parfait en beauté et en sagesse. Mais il a laissé l'orgueil prendre sa racine. Il a laissé l'orgueil prendre racine. Il a voulu prendre, par orgueil, il a voulu prendre la place de Dieu, et sa rébellion a entraîné avec lui un tiers des anges. L'orgueil est un redoutable poison, car il transforme un adorateur de Dieu en ennemi de Dieu. Nous avons tous, un jour ou l'autre, été confrontés à des personnes ou à des groupes qui se croient supérieurs, estiment que leurs valeurs sont plus élevées. Ils prétendent être les seuls à posséder la vérité. Voilà ce qu'est l'orgueil. Jésus lui-même nous en a donné un exemple clair dans l'évangile de Luc, au chapitre 18. C'est l'histoire du pharisien et du publicain. Reportons-nous au chapitre 18 de l'évangile de Luc. Luc, chapitre 18. Le pharisien se tenait debout, Luc 18. Le pharisien se tenait debout, et au verset 11, nous lisons « Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. » Le pharisien, comme font tous les orgueilleux, énumère ses bonnes œuvres, ses jeûnes, ses dîmes. Il croit en Dieu, certes, il croit, il pratique les commandements, mais remarquez qu'il ne parle pas vraiment à Dieu. Il se parle à lui-même. Il se compare aux autres. Pourquoi ? Pour s'élever. Pendant ce temps, le publicain se tient à distance. Il se tient derrière. Il n'ose même pas lever les yeux au ciel. Il frappe la poitrine et dit au verset 13 « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Et Jésus conclut, verset 14, « Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » C'est cela l'orgueil, se placer comme juge de la valeur des autres. Et oublier que tout ce que nous accomplissons, nous le pouvons uniquement parce que Dieu le permet. L'orgueil peut être discret, comme chez le pharisien, qui se cache derrière des apparences religieuses. Mais parfois, l'orgueil peut être éclatant, bruyant et se manifester dans le pouvoir et la gloire humaine. Un exemple, l'exemple du roi Nebuchadnezzar. Dans le livre de Daniel, ce roi, il est dit qu'il se promenait sur le toit de son palais et il déclare en Daniel 4, verset 30, « N'est-ce pas ici, Babylone la grande, que j'ai bâtie par ma puissance et pour la gloire de ma majesté ?» Après qu'il eut manifesté son orgueil, que fit Dieu ? Dieu le frappe. Ce roi perd la raison et vécut comme une bête dans les champs, mangea de l'herbe comme les bœufs, jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Très-Haut domine sur tout royaume, sur toute royauté. Nebuchadnezzar avait oublié quelque chose, avait oublié que tout pouvoir vient de Dieu. Et c'est par l'humiliation qu'il a pris l'humilité. Un autre exemple puissant d'orgueil dans la Bible, c'est celui de Pharaon. Lorsque Moïse, vint lui transmettre l'ordre de Dieu, qui était de « laisse aller mon peuple »,
Pharaon répond en Exode 5, verset 2. Exode 5, verset 2. Pharaon répond. Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix et que je laisse aller Israël? Je ne connais pas l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. C'est l'orgueil à l'état pur, refuser d'écouter Dieu parce qu'on se croit plus grand que lui. Même face aux 10 plaies, alors que l'Égypte est dévastée, Pharaon endurcit encore son cœur, incapable d'accepter qu'il n'est pas maître de la situation. Et c'est cet orgueil qui le conduit à sa perte. Il poursuit Israël jusque dans la mer Rouge, persuadé qu'il peut encore les dominer. Mais l'Éternel referme les eaux sur lui et son armée, mettant ainsi fin à son règne et à sa vie. Je vous donne la référence, c'est Exode 14, des versets 26 à 28. L'orgueil, dans les exemples que nous venons de lire, de voir, l'orgueil endurcit le cœur et pousse à s'opposer directement à Dieu dans un combat perdu d'avance, car aucun homme, aussi puissant soit-il, ne peut sortir vainqueur d'un combat contre le Créateur. Si l'on parle d'orgueil, il faut également prendre un autre exemple, celui du roi Osias. Dans 2 Chroniques 26, nous lisons qu'Osias avait commencé son règne en cherchant Dieu. Il faisait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et Dieu le bénit. Il gagne des guerres, construit des villes et renforce son armée. Mais au verset 16, nous lisons, verset 16, 2 Chroniques 28, verset 16, « Mais lorsqu'il fut devenu puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. » Le succès rend Osias arrogant. Et un jour, il entre dans le temple pour offrir l'encens. Une tâche réservée aux prêtres. Malgré les avertissements, il persiste et Dieu le frappe de lèpre sur le front. Il resta lépreux jusqu'à sa mort, isolé, privé de sa dignité et de son rôle royal. La vie du roi Osias nous apprend que l'orgueil peut prendre naissance dans la réussite. La leçon, c'est que quand tout va bien, il nous faut rester vigilants, car le succès sans humilité est un piège mortel. L'orgueil est un poison qui peut prendre plusieurs formes. C'est un poison qui peut prendre plusieurs formes. L'orgueil, par exemple, peut être spirituel, comme l'exemple du pharisien du Luc 18, qui se vante de ses œuvres en méprisant le publicain. L'orgueil se nourrit de quoi? Il se nourrit de comparaison. L'humilité, quant à elle, se nourrit de vérité. L'orgueil peut être également intellectuel. C'est croire qu'on a toujours raison, qu'on a tout compris et qu'on est meilleur que les autres. Les autres, bien entendu, ils n'ont rien compris. Mais nous, on a tout compris. C'est l'orgueil. Une autre forme d'orgueil, c'est l'orgueil matériel ou social. Se croire meilleur à cause de ses richesses, de son statut ou de ses talents. L'orgueil n'est pas toujours aussi spectaculaire que chez Nebuchadnezzar ou Pharaon. Exemple que nous avons vu. Parfois, l'orgueil se manifeste subtilement. Et ces signes, dans nos propres vies, peuvent être nombreux. Par exemple, par orgueil, on refuse de demander pardon, même quand on sait quand on a tort. Un autre signe de l'orgueil, c'est quand on veut toujours avoir raison et avoir le dernier mot. L'orgueil se manifeste également quand on se vexe facilement, quand on refuse de voir nos erreurs et quand on juge rapidement les autres. Surtout ceux et celles qui n'ont pas notre expérience ou notre point de vue. Enfin, l'orgueilleux met sa confiance en ses propres forces au lieu de dépendre de Dieu. L'orgueil est un poison dangereux car il rend aveugle à tel point qu'on ne voit plus ce qu'on est. On ne voit plus nos propres fautes. On ne se voit pas objectivement.
L'orgueil nous coupe de la grâce de Dieu et surtout il ouvre la porte aux autres poisons. De l'orgueil naît quoi? De l'orgueil naît l'ego démesuré, puis vient le narcissisme et enfin la paranoïa. L'orgueil prépare la chute. Dans toute la Bible, l'orgueil précède toujours la défaite. L'orgueil est un poison dont il faut apprendre à se débarrasser. Pour cela, il nous faut d'abord reconnaître que tout vient de Dieu. En 1 Corinthiens 4, 1, premier livre des Corinthiens, chapitre 4, verset 7, 1 Corinthiens 4, verset 7, nous lisons « Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu » Il nous faut nous rappeler chaque jour que tout don, tout succès, tout ce que nous avons, toute capacité vient de Dieu. Il nous faut également pratiquer la gratitude, c'est-à-dire remercier Dieu quotidiennement et garder le cœur humble. Il nous faut enfin rechercher activement l'humilité. Philippiens 2. Reportons-nous au livre des Philippiens. Philippiens 2. Verset 5, nous lisons « Ne faites rien par esprit » verset 5, là j'étais au verset 3, verset 5 « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un homme vrai. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » L'humilité, c'est également accepter la correction. Pas la correction de l'homme orgueilleux, mais celle de l'homme qui est fidèle au commandement de Dieu. Proverbe 27, verset 6 nous dit « Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. » Un cœur humble accepte qu'on lui montre ses torts. Pour conclure sur ce premier poison, rappelons que l'orgueil est peut-être le plus grand ennemi de notre appel. Si nous voulons aller jusqu'au bout de notre mission, si nous voulons que notre appel nous conduise dans le royaume de Dieu, nous devons nous débarrasser de l'orgueil avant qu'il produise en nous des fruits amers, qui pourraient nous conduire dans la tribulation et nous mener à la mort éternelle. Le remède à l'orgueil, c'est quoi? C'est l'humilité. Dieu n'abandonne jamais ceux et celles qui reconnaissent leurs fautes et s'humilient. 1 Pierre, chapitre 5. « 1 Pierre 5, nous lisons, verset 6. « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Car l'orgueil ne reste jamais seul. Il donne naissance à un deuxième poison. Ce deuxième poison, c'est l'ego. Le deuxième poison que nous allons voir maintenant, l'ego. Si le poison de l'orgueil est une racine cachée, l'ego est la première pousse visible. L'ego, c'est quoi? C'est la conscience que nous avons de nous-mêmes. En soi, ce n'est pas mauvais. Dieu nous a créés avec une identité, une valeur et la capacité de dire « je ». Un ego sain, c'est nécessaire. Il nourrit l'estime de soi, il nous permet de défendre nos limites, d'avoir confiance en nous et de prendre notre place dans le plan de Dieu. Dieu ne s'oppose pas à ce qu'on s'aime. Pour bien aimer les autres, il faut commencer par s'aimer soi-même. Matthieu 22, verset 39 nous dit, Matthieu 22, verset 39, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Quand Jésus dit « comme toi-même », cela veut dire que nous devons avoir une certaine estime de nous-mêmes. Il faut se voir comme Dieu nous voit, une créature précieuse, voulue, aimée et rachetée. S'aimer soi-même,
c'est aussi accueillir le pardon de Dieu au lieu de s'autodétruire par la culpabilité. Je voudrais voir 3 versets bibliques pour comprendre les bases d'un amour saint de soi. Dans Psaume 139, verset 14, Psaume 139, verset 14, David dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » David reconnaît la beauté de la création de Dieu en parlant de lui-même. Dans Éphésiens 5, verset 29, Éphésiens 5, verset 29, Paul dit que personne n'a jamais haï sa propre chair, mais qu'il en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Et en Romains 8, verset 1, le verset 1 de Romains 8 nous montre que Dieu ne veut pas que nous vivions dans le rejet de nous-mêmes. Il y est écrit, nous y lisons, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Jésus-Christ veut donc que nous ayons un amour de soi, mais un amour de soi sain et équilibré. Un amour de soi sans dévalorisation, mais aussi sans exagération. Le problème commence quand cette conscience de soi devient surdimensionnée. Elle se transforme alors en obsession de soi, et quand on devient obsédé par soi-même, on finit par exagérer sa propre importance et par chercher, à tout prix, à se mettre en valeur, au point de placer notre valeur au-dessus de celle des autres, ou même, plus grave, au-dessus de Dieu. Galates 6, verset 3. Galates 6, verset 3, nous lisons « Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. » Notez bien la différence entre les 2 premiers poisons. L'orgueil cherche la comparaison avec les autres pour se prouver qu'il est supérieur. Ça, c'est l'orgueilleux. C'est le pharisien qui se mesure au publicain en Luc 18. L'ego surdimensionné, lui, ne cherche même plus à se comparer. Il est convaincu de sa supériorité absolue. Comme le roi de Tyr dans Ézéchiel 28, qui se prend pour Dieu. Il se croit déjà au-dessus de tout le monde, et dans son cœur, il se voit même au-dessus de Dieu. L'ego devient toxique quand il défend notre image au lieu de défendre la vérité, quand il cherche à être vu, applaudi et reconnu, plutôt que de chercher à plaire à Dieu. Un ego exagéré nous fait réagir violemment à la critique, même quand celle-ci est constructive. L'ego nous pousse à nous mesurer sans cesse aux autres, pour savoir où nous nous situons. L'ego nous conduit à refuser la remise en question, même face à la parole de Dieu. L'ego est comme un bouclier. Bien utilisé, il protège. Mais s'il devient trop grand, il cache, il isole. Des exemples d'ego dans la Bible, il y en a plein. On pourrait en prendre un. Le premier, c'est l'exemple de Saül, du roi Saül. Saül, premier roi d'Israël, a commencé avec humilité. Mais après sa désobéissance à Dieu, il devient obsédé par l'opinion du peuple. Et quand le prophète Samuel le confronte à ses péchés, dans 1 Samuel 15 au verset 30, voyons ce que dit Saül. 1 Samuel 15, verset 30. « J'ai péché. » Certes, il reconnaît son péché. Mais qu'est-ce qu'il demande après? Est-ce qu'il se repent? Non. Mais honore, il demande, mais honore-moi maintenant devant les anciens de mon peuple et devant Israël. Au lieu de se repentir sincèrement, certes, il reconnaît qu'il a péché, mais au lieu de se repentir, Saül veut préserver son image. Il veut préserver son image. Un ego surdimensionné passe avant l'obéissance. Ou on préfère. L'ego nous pousse à sauver les apparences plutôt que de se mettre en conformité avec Dieu. Saül aurait dû se mettre en conformité. Non.
Certes, il reconnaît qu'il a péché, il ne cherche pas à se mettre en conformité, il cherche à préserver son image auprès du peuple. Voyons un autre exemple d'ego toxique. Dans le livre d'Esther, nous trouvons l'histoire de Haman, un officier du roi qui jouit de l'honneur et du pouvoir. Mais un homme, un seul homme, Mardochée, refuse de s'incliner devant lui. Et cela suffit à le mettre, à le rendre furieux. Haman a un ego qui ne supporte pas l'ombre. Malgré sa position et sa richesse, il complote pour faire exterminer tout un peuple. Cela nous montre quoi? Cela nous montre que l'ego démesuré ne se nourrit pas de reconnaissance, mais de la soumission des autres, et il n'est jamais rassasié. Même les apôtres du Christ, ont souffert de ce péché. Ils n'ont pas échappé au poison de l'ego. Dans Luc 9, verset 46, Luc 9, verset 46, une discussion s'éleva parmi eux, entre les apôtres, pour savoir qui était le plus grand. Et en Luc 22, verset 24, juste après la crucifixion, cette même dispute éclata de nouveau. Et Jésus les reprit et leur rappela que dans le royaume de Dieu, le plus grand est celui qui se fait le plus petit. Le plus grand est celui qui sert. Cet exemple, cette parole du Christ, nous montre que l'ego peut s'installer même dans le ministère. On peut servir Dieu tout en cherchant à se glorifier soi-même. Les symptômes. Les symptômes d'un ego surdimensionné sont nombreux. Je vais en donner 5, parmi les plus révélateurs. Premier symptôme de l'ego, une difficulté à reconnaître ses torts. Deuxième symptôme, un besoin constant d'être validé ou complimenté. Troisième symptôme, une crainte excessive de l'échec, car cela ternirait l'image que l'on projette. Quatrième symptôme, une tendance à minimiser les réussites des autres pour protéger sa propre position. Ces 4 symptômes. Il y a encore un 5e symptôme, probablement le plus manifeste. L'ego, celui qui en souffre, cherche des titres, il cherche des honneurs, il cherche l'honneur, il cherche des places de premier rang. Un ego démesuré est un poison dangereux. Pourquoi? Pourquoi est-ce si dangereux? Parce que l'ego déforme la vérité. Il filtre la réalité pour qu'elle serve l'image que l'on veut donner. L'ego bloque aussi toute croissance spirituelle, car un ego trop grand refuse la correction qui blesserait sa fierté. L'ego prépare le terrain pour le narcissisme. On ne se contente plus de mettre en valeur. On finit par tomber amoureux de notre propre image. Voilà ce qu'est le narcissisme. S'aimer soi-même. L'ego peut mettre notre appel en danger. Dans un ministère, l'ego finit par diviser au lieu d'unir. Pour neutraliser le poison de l'ego, c'est simple. Il faut appliquer les remèdes que nous donne la parole de Dieu. Et nous allons en voir 3. 3 remèdes. Premier remède, on en a parlé, c'est simple. Premier remède, se souvenir que tout vient de Dieu. C'est le verset que nous avons lu précédemment, 1 Corinthiens 4, verset 7. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Nous ne sommes que des intendants de ce que Dieu nous a confié. Premier remède, se souvenir que tout vient de Dieu. Deuxième remède, pratiquer le service. Pratiquer le service, cela signifie faire volontairement des actes que personne ne voit pour apprendre à plaire à Dieu seul. Trop de gens agissent pour plaire aux autres, alors nous devons chercher à plaire à Dieu. Matthieu 6, verset 3. Matthieu 6, verset 3, nous lisons.
Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le sacré te le rendra. Voyons un troisième remède. Troisième remède, se réjouir de la réussite des autres. Philippiens 2, verset 3. Philippiens 2, verset 3. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Se réjouir de la réussite des autres. Un cœur libre, un cœur libéré de l'ego, sait célébrer la bénédiction de l'autre sans se sentir diminué. Quand nous vivons ainsi, conscients que tout vient de Dieu, serviteurs dans le secret et heureux de voir les autres réussir, l'ego perd son pouvoir sur nous. En conclusion, sur le pouvoir de l'ego, sur le poison de l'ego, lorsque l'orgueil gonfle, l'ego, quand l'orgueil enfante l'ego, l'ego devient le masque que nous portons devant le monde et parfois même devant Dieu. Ce masque, nous devons le déposer afin de nous voir tels que nous sommes réellement, de nous rappeler que notre vraie valeur vient uniquement de celui qui nous a créés et de vivre dans la vérité, dans la liberté et dans l'humilité. Car lorsque l'ego prend trop de place, il ouvre la porte à un troisième poison, le narcissisme. Le troisième poison, c'est le narcissisme. Le narcissisme, c'est quand l'ego tombe amoureux de lui-même. Avec l'ego, on cherche à se mettre en valeur. Avec le narcissisme, on devient fasciné par notre propre image. Le terme narcissisme vient du mythe grec de Narcisse, un jeune homme d'une beauté exceptionnelle qui tomba amoureux de son propre reflet dans l'eau. Incapable de se détacher de cette image, qu'il aimait plus que tout, incapable de s'en détacher, il en mourut. Le narcissisme est un amour excessif de soi. Le mot excessif est important, car apprécier sa propre valeur n'a rien de mauvais. Aimer se voir sur des photos est normal, mais attendre en permanence l'admiration des autres et se vexer en l'absence de compliments relève d'un narcissisme excessif. Sur le plan spirituel, le narcissisme place notre propre personne au centre de notre vie. L'amour de soi passe avant l'amour du prochain, et même avant l'amour de Dieu. Et c'est exactement ce que la Bible annonce pour les derniers temps. Paul nous avertit. Voyons cet avertissement de l'apôtre Paul, 2 Timothée 3. 2 Timothée 3, verset 1, nous lisons « Sache que dans les jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. » Les caractéristiques du narcissisme sont au nombre. On peut en donner 4. Premièrement, le narcissisme, c'est se contempler soi-même au lieu de contempler Dieu. Deuxièmement, c'est vivre pour être admiré plutôt que pour servir. Troisièmement, c'est mesurer sa valeur au regard des autres au lieu de la mesurer à la lumière de la parole de Dieu. Et quatrièmement, c'est se servir des autres comme d'un public au lieu de les aimer comme des frères et sœurs. Le narcissisme est comme un miroir fissuré. On croit s'y voir magnifié, mais en réalité, c'est un miroir qui déforme et enferme. Voyons quelques exemples de narcissisme dans la Bible. Le premier exemple que nous pouvons prendre, c'est Absalom. Dans 2 Samuel 14, au chapitre 14, des versets 25 à 26, il est écrit qu'Absalom était d'une beauté exceptionnelle, sans défaut de la tête aux pieds. Il se faisait même peser les cheveux chaque année, tant ils étaient abondants. Mais sa beauté et son charme
l'ont conduit à séduire le peuple et à se contempler lui-même. Et surtout, il finit par comploter contre son père David pour prendre le trône. C'est 2 Samuel 15. L'exemple d'Absalom nous montre que le narcissisme peut transformer un don de Dieu en un outil de rébellion. Voyons un autre exemple de narcissisme en la personne d'Hérode Agrippa Ier. Dans Acte 12, verset 21, Hérode Agrippa revêt ses habits royaux et parle au peuple qui lui répond « Voix d'un Dieu et non d'un homme ». Voix d'un Dieu et non d'un homme. Hérode aurait pu rejeter cet éloge. Mais Hérode accepte ses louanges au lieu de rendre gloire à Dieu. Aussitôt, un ange du Seigneur le frappe et il meurt rongé par les vers. Le narcissisme, poussé à son comble, fait accepter une gloire qui revient à Dieu seul. Le narcissisme d'Hérode l'a conduit à la mort. Un troisième exemple de narcissisme, un exemple actuel, c'est l'église de l'Odyssée. Dans Apocalypse 3, verset 17, Jésus dit à cette église « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. » En réalité, cette église est spirituellement pauvre et nue. Cet exemple est terrible, car il montre que le narcissisme peut toucher une communauté entière en la rendant aveugle à sa véritable condition spirituelle. C'est ce qui se passe, c'est ce qui se passera à la fin des temps, juste avant le retour du Christ. Les dangers du narcissisme sont nombreux. Le narcissisme détruit l'amour véritable, car l'amour de soi prend la place de l'amour du prochain. Le narcissisme détourne la gloire due à Dieu en cherchant l'admiration pour lui-même. Le narcissisme isole, parce que les relations deviennent utilitaires. On ne garde que ceux qui nourrissent notre image. Nous avons tous connu des personnes qui nous contactaient tant que nous pouvions leur apporter quelque chose. Le jour où nous ne servons plus à flatter leur narcissisme, ces personnes disparaissent et pour elles, nous n'existons plus. Enfin, le narcissisme rend insensible à la correction. Mais pourquoi ça rend insensible à la correction? Parce que toute critique est vue comme une attaque personnelle. Le narcissiste se manifeste dans sa vie de plusieurs manières. Premièrement, en aimant parler de lui plus qu'écouter les autres. Il aime parler de lui, il n'écoute pas les autres. Deuxièmement, en s'écoutant parler. Il ne parle pas pour les autres ne l'intéressent pas, mais il parle pour lui-même. Troisièmement, le narcissiste se manifeste en publiant ou en agissant dans l'espoir d'être vu. Non pas pour obéir à Dieu, mais ce qu'il cherche, c'est être vu. Quatrièmement, en recherchant l'admiration plutôt que l'approbation de Dieu. Cinquièmement, en réagissant mal au succès des autres, car elle détourne l'attention de lui. Et sixièmement, en mesurant sa valeur à sa visibilité ou à ses titres. Il aime les likes, les clics, les vues. Ce qui importe pour lui, pour le narcissiste, ce n'est pas ce que Dieu pense de lui, mais ce que disent les autres, ce que disent les réseaux sociaux, par exemple, à son sujet. Pour neutraliser ce poison, pour neutraliser le poison du narcissisme, il faut contempler Christ plutôt que soi-même. Hébreux 12, verset 2, nous dit d'avoir les regards sur Christ. Hébreux 12, verset 2. Nous lisons « Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui est réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie,
et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Plus nos yeux sont fixés sur Dieu, sur Christ, moins ils le sont sur nous, sur nous-mêmes. Pour neutraliser ce poison, le poison du narcissisme, il faut également servir son prochain. C'est Marc 10, verset 45. Marc 10, verset 45, nous lisons « Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. » Le narcissisme se combat en faisant des actes qui ne rapportent ni visibilité, ni reconnaissance humaine, et en rendant gloire à Dieu publiquement. Le narcissisme est un piège subtil, car il peut se cacher derrière la beauté, le talent, le succès, ou même le ministère. Mais quand on a une vision exagérée de sa propre valeur, on cherche à la préserver à tout prix, en se sentant menacé par quiconque pourrait la remettre en question. C'est ainsi que le narcissisme mène au dernier poison. Voyons maintenant le quatrième et dernier poison qui nous menace, c'est la paranoïa. La paranoïa. La paranoïa, comment la définir? La paranoïa, c'est vivre dans la peur constante que l'on nous attaque, qu'on nous critique, qu'on nous vole l'image que l'on s'est construite. Alors, on se referme, on se méfie du tout et de tous, on se coupe des autres et peu à peu, on devient incapable de faire confiance. C'est un poison qui enferme dans une forteresse intérieure, vide. 1 Jean 4, verset 18, nous lisons. 1 Jean 4, verset 18, nous lisons. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. La paranoïa ne naît pas du jour au lendemain. Elle est le résultat des 3 poisons précédents que nous avons vus. L'orgueil, l'ego et le narcissisme. Quand on se sent supérieur, quand on s'aime excessivement, et quand on vit, avant tout, pour l'image qu'on veut donner, la peur de perdre cette position devient écrasante. Les caractéristiques de la paranoïa, c'est quoi? On interprète chaque geste ou parole comme une menace. Le paranoïaque soupçonne systématiquement les autres de vouloir le nuire, ce qui le pousse à anticiper les attaques, au point d'attaquer en premier. Il s'isole pour se protéger, mais en réalité il ne s'isole pas, il s'enferme. La paranoïa, c'est comme une citadelle aux murs épais, mais vide à l'intérieur. La paranoïa croit protéger, mais elle isole et étouffe. Le meilleur exemple biblique de paranoïa, c'est encore Saül. Saül avait une obsession, perdre son trône. À partir de là, il regardait constamment David avec suspicion, craignant qu'il ne prenne sa place. Sa peur se transforma en haine. Il passa une partie de sa vie à pourchasser David. La paranoïa transforme des alliés en ennemis imaginaires. Un autre grand paranoïaque de la Bible, c'est Hérode le Grand. Comme Saül, Hérode vivait dans la peur de perdre son pouvoir. En Matthieu 2, au verset 16 de Matthieu 2, apprenant la naissance du roi des Juifs, il ne savait pas ce que ça voulait dire, mais il apprend la naissance d'un roi qui serait supposé le futur roi des Juifs. Qu'est-ce qu'il fait? Il ordonne le massacre de tous les enfants de Bethléem âgés de 2 ans et moins. Son obsession de garder son trône le conduisit à commettre l'innommable, le massacre d'innocents. La paranoïa pousse à détruire même les innocents pour se protéger soi-même. Une autre conséquence de la paranoïa, c'est qu'elle peut faire douter des intentions des autres, même quand elles sont bonnes et sincères. Nous le voyons avec les frères de Joseph,
qui craignaient que Joseph se venge d'eux. Les dangers de la paranoïa sont nombreux. Elle détruit la confiance. Et sans confiance, les relations s'effondrent. La paranoïa isole. On se coupe des autres pour éviter le danger. La paranoïa déforme la réalité. On voit des ennemis là où il n'y en a pas. La paranoïa consume l'énergie. Toute notre force est investie dans la défense au lieu de la mission. Il nous faut reconnaître les signes de la paranoïa dans nos vies. Si nous imaginons toujours le pire sur les intentions des autres, si nous voyons des complots partout, c'est un signe clair de paranoïa. Si nous nous mettons en position défensive avant même qu'il y ait une attaque, c'est également un indicateur fort, tout comme la difficulté à déléguer ou à faire confiance. Enfin, le paranoïaque se reconnaît à ceci. Il garde toujours rancune. Il garde longtemps rancune, même après avoir reçu des excuses. La paranoïa se neutralise en renforçant sa confiance en Dieu. Reportons-nous au psaume 27, qui nous dit, psaume 27, verset 1, « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur ?» Effectivement, si l'Éternel est notre lumière et notre salut, de qui pourrions-nous avoir peur? On lutte contre la paranoïa en pratiquant l'amour qui croit tout. Lisons 1 Corinthiens 13, verset 7. L'amour excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. Pour faire disparaître toute tendance paranoïaque, il faut aussi choisir de vivre dans la transparence, sans nourrir les zones d'ombre qui alimentent la méfiance. L'ultime remède contre la paranoïa, c'est d'apprendre à pardonner. Colossiens 3, verset 13. Colossiens 3, verset 13. Nous lisons « Pardonnez-vous réciproquement, comme Christ vous a pardonné. » Le pardon brise la méfiance, désarme la rancune et rouvre la porte à la confiance. La paranoïa est le stade ultime des 4 poisons. La victoire se trouve dans la confiance en Dieu, l'amour qui bannit la crainte et l'humilité qui accepte de ne pas tout contrôler. Concluons cette étude. Nous avons vu aujourd'hui 4 poisons. 4 poisons qui peuvent détruire notre appel. L'orgueil, la racine invisible qui nous place au-dessus des autres. Et parfois même au-dessus de Dieu. Nous avons parlé de l'ego, le masque que nous portons pour défendre notre image au lieu de la vérité. Nous avons vu le narcissisme, l'amour démesuré de soi, qui prend la place de l'amour que l'on doit au prochain et à Dieu. Nous avons vu la paranoïa, la peur constante de perdre l'image que l'on a construite. La paranoïa qui détruit la confiance et nous isole. Ces poisons forment une chaîne. L'orgueil alimente l'ego. L'ego ouvre la porte au narcissisme. Et le narcissisme conduit à la paranoïa. Et cette chaîne, si on ne la brise pas, peut nous éloigner complètement de notre appel. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe un antidote pour chaque poison. Contre l'orgueil, l'humilité. Contre l'ego, le service. Contre le narcissisme, la contemplation de Christ. Contre la paranoïa, la confiance en Dieu et l'amour qui bannit la crainte. Prenons garde à ces poisons. Examinons-nous et changeons ce qui doit être changé en nous et dans nos vies.